Hey les amis, la forme? J'ai aujourd'hui le plaisir de vous emmener avec moi dans une véritable ville impériale, avec sa création ordonnée le 25 mai 1804 par l'empereur Napoléon Ier. Dans la foulée, celui-ci fera également transférer la préfecture de la Vendée au détriment de Fontenay-le-Comte, ce en raison de la situation géographique plus centrale de la ville où nous nous trouvons. Bienvenue chez les Lyonnaises, bienvenue chez les Lyonnais, bienvenue à La Roche-sur-Yon les amis. Alors je vous propose de commencer cette visite par une place phare de la ville, la place Napoléon bien sûr, où l'on peut au passage admirer l'une des 6 statues équestres de l'empereur encore visibles en France. Mais également, une curiosité animale, ma foi, plutôt originale, avec un formidable zoo mécanique. Véritable attraction, on peut nous-mêmes se mettre aux commandes des engins. Ouais, pour ceux qui connaissent, ces animaux ont été créés par la compagnie La Machine, sur la même idée que les machines de l'île de Nantes. Construite en 1809 et consacrée en 1830, voici la belle église Saint-Louis. À savoir qu'elle reste à ce jour la plus vaste église de Vendée. Style très classique, très dans le gréco-romain ici. C'est très mignon. Alors La Roche-sur-Yon, c'est aussi de beaux lieux de culture. Avec ici ce massif théâtre à l'italienne datant du 19e siècle, créé sous l'impulsion de l'empereur. Merci aux membres sympathiques de l'accueil de ce théâtre, dont un monsieur qui a pu me faire visiter du coup la salle, qui a pu me délivrer un peu plus d'infos du coup sur le bâtiment, mais également sur la ville. Le bâtiment a été construit dans les années 1840 et ben oui, Napoléon est mort en 1821. Donc en effet, bon, c'est lui qui a donné vraiment cette idée, c'était son souhait vraiment qu'il y ait un théâtre dans cette ville, mais il ne connaîtra jamais ce théâtre de son vivant. Et d'ailleurs, il faut savoir que Napoléon n'est venu qu'une seule fois en visite ici à La Roche-sur-Yon. Il a commandé à distance vraiment la création de cette ville, mais il n'y est venu qu'une seule fois. C'est dingue. J'ai cru comprendre que cette seule visite, en plus, c'était pas non plus... il n'était pas bien luné ce jour-là. Il est arrivé, il a vu que les travaux n'avaient pas avancé comme il voulait. Enfin voilà, c'était pas un truc fou non plus. Petit clin d'œil, petit merci à Franck, qui est, alors si j'ai bien compris, qui n'est pas originaire de La Roche, La Roche-sur-Yon, mais qui est quand même de la région. Ce que j'ai compris. D'ailleurs Franck, j'espère que vous verrez cette vidéo, et si c'est le cas, faites-le moi savoir, laissez un petit commentaire juste en dessous. D'ailleurs vous aurez remarqué que sur la façade de cette mairie, nous avons le blason de la ville. Ça tombe très bien parce que du coup je n'ai pas trouvé, j'avais plusieurs tabacs et j'ai pas trouvé de carte postale avec le blason, donc c'est cool. En tout cas on peut dire qu'on a retrouvé nos villes vertes avec vraiment dans cette ville pas mal de coins d'espace vert vraiment très sympas, dont ce parc. Et arrivé ici dans l'ancienne ville, donc précédant la période napoléonienne, avec ici une des très rares maisons témoignant de l'architecture en place avant 1804. La maison Renaissance, aujourd'hui transformée en galerie d'art. Et quittons maintenant la ville de La Roche-sur-Yon, mais restons en Vendée afin d'en apprécier quelques spécialités culinaires. Et ouvrons ce repas avec une entrée traditionnelle de la Vendée, la bignaille. À l'origine une crêpe épaisse au lard, on nous propose ici
une version plus fine avec des lardons. Le tout servi avec salade et œufs mollets. Restons dans les spécialités avec ici celle du restaurant, des anguilles grillées, et pas n'importe comment, on les fait griller devant vous sur du serment de vigne. Servi avec une délicieuse sauce à la moutarde et au romarin. Et jamais 203, encore une spécialité pour le dessert, avec ici un fion, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle, un fion vendéen. Ici, c'est un peu le flan local qui a vraiment des allures. En fait, c'est entre un flan et des œufs au lait. Le tout parfumé avec un peu de cannelle. Bon, eh bien, c'était vraiment bien ce petit glajou. C'est charmant resto. J'ai très bien mangé, que ce soit de l'entrée au dessert. Franchement, là du coup spécial, très très local pour le coup. Vous avez vraiment un service aussi qui est aux petits oignons. Vous avez le patron qui vient carrément en salle pour vous servir, vous demander comment ça va. Pour ce qui est de La Roche-sur-Yon, c'est une ville tranquille et puis pas mal verte. C'est vrai qu'il y a niveau espace vert, ils sont pas à plaindre. Ils ont vraiment de beaux espaces verts bien entretenus et tout, donc ça c'est très chouette aussi. Et puis il y avait quelques petites curiosités, donc ces animaux mécaniques, c'est sympa. Si tout ça vous a plu, dites-le moi avec un petit like sous cette vidéo. Et moi j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain avec ce que l'on appelait autrefois la Venise de l'Ouest. Voilà, je vous laisse vous renseigner là-dessus, et moi je vous dis à très vite les amis.